on va donc faire votre frottis. L'examen peut paraître anodin pour certaines. 6 femmes sur 10 réalisent de manière régulière un frottis. C'est bien, mais pour les professionnels de la santé, il faut aller plus loin. Et pour une bonne raison, c'est un moyen simple et efficace pour dépister les cancers du col de l'utérus. 3000 cas avancés sont détectés chaque année. En programmant le dépistage, l'objectif est de réduire ce nombre de 30%. Mais l'examen souffre d'un manque de notoriété. C'est vrai que quand on demande à des femmes, est-ce que vous connaissez l'examen de dépistage du cancer du sein, tout le monde répond la mammographie. Quand on demande la même chose sur le cancer du col de l'utérus, il y a parfois une petite hésitation. Finalement, ce frottis tout simple est moins bien connu. Après, il y a l'aspect de l'examen gynécologique qui peut rebuter certaines femmes. On sait par exemple que les femmes en situation de handicap, les femmes en situation de très important surpoids, probablement effectivement ont une barrière psychologique, une barrière émotionnelle pour réaliser le frottis. Après le frottis, l'analyse est tout de suite programmée. Les prélèvements sont observés. Tout de suite, on voit qu'il y a des cellules qui ont vraiment des noyaux vraiment augmentés de volume. Comme on dit dans notre jargon, on tique tout de suite, quoi. Cette professionnelle cherche, fouille et traque la moindre cellule suspecte. Et dans ce type de cancer, on peut détecter une anomalie avant même qu'elle soit cancéreuse. Elle anticipe une pathologie grâce à son œil aiguisé. Quelquefois, sur les échantillons qu'on a sur les lames au microscope, le diagnostic va se jouer sur un groupe de 5-6 cellules. Alors qu'il y en a des centaines sur nos lames. Et c'est là où il faut à la fois toute l'expertise de nos cytologistes dans les laboratoires d'Anapat, et puis, après qu'on discute des lésions et que vraiment, on a l'impression, oui, chaque fois de sauver vraiment une patiente, c'est vrai. Sur 100 frottis, au moins 10 cas seraient pathologiques et 2% révéleraient des lésions de haut grade. À un stade précoce, ces lésions restent parfaitement curables.